Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب علينا نطلق صراحة ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le couple lettre A. Malheureusement, comme d'habitude, Arba'a sorcellerie en total, qu'ils ont été renouvelés contre vous. Ça vous a attiré 9 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec le feu, ça cause la colère. Car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Après, ils vous ont fait Sihr al-Atar. Vos ennemis ont déjà quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, cheveux, ongles, barbe, maquillage, quelque chose de vous qu'ils les utilisent. S'ils n'ont rien avec photo, c'est assez. Ça veut dire que le travail de sorcier va être à 100% efficace. Quand il y a de la trace, cette sorcellerie n'est pas ratée. Car le sorcier il peut faire 4-5 sorcelleries, il y a 2 qui seront ratées, ça arrive. Pour vous donner Sihr Tanafor, ça veut dire pour que vos cœurs s'éloignent, pour que vous-même, vos corps, Tanafor, chacun s'échappe de l'autre. Cette chose ne vous laisse pas réunir ensemble pour faire échapper le cœur de l'autre. Ça donne de séparation, ça donne de l'espace, ça donne des shayatans, ils vont essayer de diviser. Après, ils vous ont fait Sihr Shu'um. Ce genre de sorcellerie, ça attire la poisse pour que vous aurez la poisse, rencontrer la poisse, vivre dans la poisse, astaghfirullah. Ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Le Hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes, ici pour que vous aurez les blocages dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, bien sûr, la sorcellerie de Sihr Talaq. Vos ennemis en derrière, ils font jour et nuit. Talaq, 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 talaq. Je sais pas, ils veulent vous voir séparés, c'est ça leur but. Ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Il y a 2 sorcelleries, mon frère. Avec Khamsa, Djinn Shayatin vont rentrer dans les cas lourds
catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr nari, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé de feu, ça cause la colère, la négativité dans la personne. Première sorcellerie, ça a été sihr al-bous, pour que vous aurez la misère dans votre vie, que vous soyez habillé par la misère, rencontrez que la misère, c'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, il y en a, ils vous ont fait sihr al-marbout. Le marbout, ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds. Et ça, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les blocages dans votre vie. Cela dépend de ce que vos ennemis ont demandé aux sorciers. Est-ce que blocage sentimental? Est-ce que blocage professionnel? Est-ce que blocage physique, psychologique? Cela dépend de ce que eux demandent. On passe au frère lettre C. Regardez ces couleurs, mashallah. Imaginez ce qu'il y a, les couleurs de la nature, l'au-delà au paradis, subhanallah. Les couleurs des vêtements, les couleurs des fleurs, des roses, des oiseaux. Subhanallah. Regardez. Que ça, c'est rien par rapport à ce qu'il y a l'au-delà. Pour le frère lettre C, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie, mais il y en a 12 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Possible, vous avez déjà, parce que des fois quand il y a le vaccin, quelqu'un a fait le vaccin, toujours vous rajoutez 3 ou 4 jusqu'à 5 djinns shayatin qui sont venus avec les vaccins, mais il y en a 12 djinns en total dans votre monde. Vous avez aussi hérité la tchaba. Tchaba, ça veut dire que vos propres familles étaient victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que cette tchaba, cette malédiction satanique doit transmettre à tous les enfants et qui peut aller jusqu'à 6 générations. Les héritiers de la tchaba, de cette malédiction satanique, auront des portes ouvertes de leur corps, de leur monde, les brèches pour que les djinns facilement pénètrent à leur monde et peuvent posséder aussi. En même temps, cette tchaba, peut attirer des sorcelleries envers cette personne, de la mauvaise œil facilement, de l'envie, de toutes les négativités sataniques envers cette personne. Il y a aussi une jinnia hashiqa, ça veut dire une jinnia shaitana qui vous considère comme vous êtes son mari à elle. Elle est venue avec la sorcellerie. Il y en a plusieurs types de jinniyat hashiqat. Il y en a des genres de djinn ou jinniyat qui considèrent l'homme ou la femme comme des harim. Il y a plusieurs. Mais celle-là, il vous considère comme vous êtes à elle. Déjà tout seul, il va bloquer le mariage. Il va même vous punir si vous ne captez pas ses inspirations. Après, pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les udhiya, les sacrifices. Ça veut dire qu'ils ont égorgé ou donné des offrandes au shaitan, aux sorciers, pour que le travail soit bien fait. La catégorie que vos ennemis ont utilisée est sihr al-marsoud. Sihr al-marsoud, ça veut dire ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie. Ils peuvent utiliser aussi le nom et prénom de votre mère. S'ils utilisent le prénom seulement de votre mère, la sorcellerie va vous atteindre à 100%. S'ils utilisent aussi quelque chose qui vous appartient, la sorcellerie va vous atteindre à 100%. C'est pour ça le prénom de la mère. Et les sorciers demandent ça, sinon c'est quelque chose qui appartient aux victimes. Ça veut dire qu'il ne va pas faire beaucoup de travail, la sorcellerie est sûre qu'il va atteindre cette personne. Comme j'ai dit, ce n'est pas toutes les sorcelleries qui sont actives qui fonctionnent. Après ils ont utilisé sihr al-atar. L'atar, ça veut dire ça vient des femmes. L'atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles,
barbe, photo. Et si la personne a été avec plusieurs femmes dans sa vie possible, les femmes, il peut utiliser quelque chose d'intime de vous. Donc cela dépend, mon frère. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tqaf, pour que vous aurez que cette sorcellerie va dans l'impuissance sexuelle, ou il va dans le blocage de mariage, ou le retardement de mariage, ou le refus de mariage, ou la peur des mariages. C'est pour que vous restez seul. Après, ils vous ont fait une sorcellerie, ça veut dire c'est écrit c'est écrit, ne connaîtra pas la joie ni le bonheur, il ne réussira pas, et qu'il sera, ça veut dire, accompagné par la tristesse, les pleurs. Ils veulent vous voir triste, en pleurs, que souriant et avec joie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages de vie dans tous les domaines de votre vie. C'est comme quelqu'un qui est emprisonné et il ne peut rien faire pour fermer toutes les portes devant vous, les opportunités. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au frère lettre D. Il y a 2 sorcelleries en total, mais il y en a 16 stages de djinn en total dans son corps à l'intérieur et autour de lui. Il y a 2 groupes. On va rentrer dans les cas lourds, car le frère aussi il a déjà développé un côté psychologique dû au djinn, au sorcellerie, dû à ce qu'il a eu comme expérience, dû peut-être s'il prend des médicaments ou quelque chose. Donc ça lui a causé un côté psychologique, ça veut dire que l'état il est un peu déséquilibré. Le problème chez le Raqi ici, si la personne, quand il a côté psychologique, c'est Sihr Jinn, car sorcellerie Jinn, vous pouvez les enlever avec la grâce d'Allah, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad. Mais côté psychologique, c'est le patient qui doit écouter et suivre la recommandation et savoir qu'elle a été touchée par les djinns, par la sorcellerie. Ça les a déséquilibrés. C'est à lui de faire l'effort. La 50% du travail, ça doit venir de lui pour qu'il reprenne son équilibre. Elle commence la prière au don, Inch'Allah. La Ramadan, il arrive donc pour reprendre son équilibre, car ce genre de côté psychologique, ça peut amener jusqu'à la folie. La catégorie que les ennemis ont utilisée possible contre toute sa famille, une Sihr al-Ma'qoud. La sorcellerie a été travaillée et ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un four, derrière un radiateur, sur un moteur de voiture ou quelque chose qui dégage la chaleur. Après une Sihr Turabi, les chayatins les ont déjà enterré vos sorcelleries. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toute la famille Turabi quand c'est enterré. Une confirmation, le mélange de sorcellerie qu'ils vous ont fait, ça vous a donné Sihr al-Junoun. Sihr al-Junoun, c'est très dangereux, ça veut dire la sorcellerie pour la folie. Ils veulent que vous perdez votre tête, que vous soyez enfermé ou dans un hôpital psychiatrique, sinon vraiment fou, vagabond dans la rue. Et comme j'ai dit, tout ça passe à travers les inspirations sataniques. Quand il y a des insultes contre vous, contre votre famille, ou manque de confiance, trop de waswas, arrêtez. Commencez à prendre tasbih, faites astaghfirullah, demande l'aide à Allah, faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et faites 2 rak'at, Inch'Allah, et méditez. Sachez que ça ne vient pas d'Allah, ce que vous avez dans votre tête. Ça vient de shayatin pour vous déséquilibrer, pour créer une faille en vous, pour créer une faiblesse. Comme ça, il vous attaque de fort. Ce genre de sorcellerie, comme j'ai dit, ça peut amener à la folie si quelqu'un n'est pas avec Allah. C'est très dangereux. Après, ils vous ont fait Sihr Tahtim. C'est pour compléter la première sorcellerie. Tahtim, ça veut dire
La traduction c'est démolition, c'est pour vous démolir, vous mettre à terre, c'est pour vous ruiner, vous démolir, vous bloquer, vous pousser au bout de la suicide ou de la folie. Ces deux genres de sorcellerie sont très très forts. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, à satisfaire avec ces deux honorables anges enfants, lettre F. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries qui sont actives dans votre vie, Arba'a, avec 3 djinns shayatin, va rentrer dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, moyenne ou lourde. Lourde, ça veut dire elle est faite par des sorciers professionnels, pas un débutant, pas un amateur. Et aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé le sihr al-manchour. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été ou jeté chez vous, sinon autour de chez vous, en dehors s'il y a un jardin ou quelque chose. Mais c'est une sorcellerie qui a été manchour, quelqu'un qui est venu, qui l'a posé quelque part. Des fois ça peut être de la terre de cimetière, ils peuvent le jeter chez vous à l'intérieur ou dehors. Mais c'est de la sorcellerie qui a été posée quelque part. Après, vous en faites sihr al-mardoum, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, elle a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Le sihr al-majmar, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé dans le canoun, qu'est-ce qu'on dit, le majmar, le truc où est-ce qu'on met le feu, comme barbecue, ça a été brûlé là-bas. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. Le hawatif, comme le frère, ce sont des djinns qui vont venir, qui vont travailler sur votre inspiration, sur vos waswas pour vous déséquilibrer, pour créer une faille. Ils vont vous inspirer pour que vous preniez les mauvaises décisions, se comporter, mauvais comportement. Donc tout pour que ça sera contre vous, et ça peut aussi causer un côté psychologique. Vous aurez trop de waswas. Ils vous ont fait aussi sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent divorcer votre couple. Ou je ne sais pas s'ils ont déjà réussi, mais vous avez déjà sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Après, pour vous aurez sihr al-ka'aba. Sihr al-ka'aba, ça veut dire pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur, et vivre dans le malheur, astaghfirullah. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, vous ont fait sihr tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme enchaîné, attaché. C'est pour qu'ils vous attachent, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez des échecs dans votre vie. Bien sûr, il y a beaucoup de mauvais œil, des gens qui ont déjà parlé de vous, qui parlent de vous. Quand on rajoute la mauvaise œil, l'envie des autres gens, même à distance, ces énergies rejoignent votre monde et ça renforce la sorcellerie, les djinns, ça les nourrit. Et aussi, ça vous bloque aussi. C'est ce que vous avez, ma soeur. Pour les 2 enfants, malheureusement, oui, ils ont hérité la tchaba due aux sorcelleries de couple, de votre couple. Donc, la tchaba, j'ai expliqué dans le avant, qu'est-ce que ça veut dire. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Et les djinns, ce sont les djinns de la sorcellerie qui embêtent vos 2 enfants. C'est pour vous détruire, vous. On passe au frère lettre F, le Hajj, lettre F. Le Hajj, il y en a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 7 djinns en total. Il y en a 7 djinns en total. Si vous avez déjà fait le vaccin, ça veut dire qu'il y en a au moins 3 qui sont venus avec les vaccins pour détruire votre santé. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà hérité la tchaba. Apparemment, la sorcellerie, ça a été pour le couple, pour vous et pour votre honorable femme. Possible depuis longtemps vieux. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés, ça cause beaucoup de colère.
Après, ils vous ont déjà fait sihr marchand, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que vous avez piétiné, vous et votre femme. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Après, il a déjà sihr al-madfoun. Ce genre de sorcellerie, sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut toucher toute la famille, les enfants. La première sorcellerie qui a été faite, c'était pour le divorce, c'était pour le talaq, pour vous divorcer, détruire votre famille, séparer votre couple. Ils vous ont déjà fait aussi sihr shiqaq pour que vous aurez la malentente, la incompréhension, les disputes, la négativité, la mauvaise énergie dans votre maison, dans votre couple, pour que vous aurez le bagarre au sda' diman. Après, ils vous ont déjà fait sihr al-hawatif. Les hawatif, ce sont des djinns qui vont vous faire beaucoup de waswas pour que vous preniez les mauvaises décisions, se comporter avec des mauvais comportements, pour que ce qui sort dans votre bouche, 80% il doit sortir des djinns, que 20% de vous. Il contrôle le corps humain et la tête de la personne, et pour le arriver à le déséquilibrer, ça cause trop de waswas aussi dans la personne. Mais normalement, quand n'importe quelle personne a ce genre des idées dans la tête, il doit savoir où c'est de la sorcellerie, où ce sont des djinns squatteurs qui rentrent en lui, des mauvais, qui l'inspirent pour faire quelque chose de mal. Bien sûr, mauvais œil aussi, la jalousie des gens, ces énergies vous ont déjà atteint, assombrer votre monde. C'est ce que vous avez le hajj. Donc, toujours avant ou maintenant, toujours on fait dua, le même dua que je fais au début. Ça sera Inch'Allah cadeau pour ces gens dans cette dunya et pour qu'ils le trouvent dans la akhira, nour Inch'Allah et rahma. Et en même temps à l'intention de le guérir Inch'Allah. Allahumma ala hadi niyya ya Rabb. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض الحمد لله عدد ما احصى كتابه والحمد لله من ما احصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 3 fois. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الكبير المتعال لا إله إلا الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده الشريك لا إله واحد ربا شهيدا أحدا صمدا نحن المسلمون لا إله إلا الله وحده الشريك لا إله واحد ربا شهيدا أحدا صمدا نحن له عابدون لا إله إلا الله وحده الشريك لا إله واحد ربا شهيدا أحدا صمدا نحن له قانتون لا إله إلا الله وحده الشريك لا إله واحد ربا شهيدا أحدا صمدا نحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوز أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Toujours n'importe quel dua commence avec la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et finir avec la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça Allah subhanahu wa ta'ala il accepte toujours les salawats sur le prophète. Donc vous le faites au début, il va accepter celle-là et aussi il va accepter la dernière et Allah il est grand et généreux, il va accepter entre les deux qui est notre dua. Ce dua c'est les 3 prières puissantes. Quand vous ouvrez YouTube, je pense que c'est la première vidéo qui sort. Les 3 doigts puissants. Si vous le faites ça, Wallah al-Adim, si vous le faites chaque jour, Allah interdit le feu de vous toucher. Vraiment, apprenez-le par cœur. Je pense que les gens qui me suivent depuis quelques mois ou quelques années, ils doivent normalement mémoriser ce doigt. S'ils écoutent toujours dans mes vidéos, ils doivent le mémoriser. Donnez-le à vos enfants comme un héritage, mieux qu'un immeuble, mieux que les terrains, mieux que de l'or de dunya. Si vous le donnez à votre enfant qu'il hérite, que ce dua, ça sera sadaqa jariya à continuité quand vous montez là-haut. Vous allez trouver ça, toujours vous recevez de lumière et de rahma. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec sa générosité que ce dua, ça sera pour chaque personne, surtout pour la guérison, pour sa donnée, surtout pour leur akhir, Inch'Allah. Quand ils meurent, ce dua vient à eux. Inch'Allah, qui sera rahma pour ces gens.
Et aussi je fais ça. J'ai toujours un catalogue joli, il y a beaucoup de secrets, des doigts très puissants, très anciens. Je le fais toujours à l'intention pour toutes les patients qui ont passé chez Ruqya France et ceux qui vont venir, que tout ce que je lis chaque jour, il sera, Inch'Allah, dans leur compte, fil akhira. Inch'Allah. Et quelqu'un ils m'ont contacté avec sincérité pour se libérer, guérir. Je suis un serviteur, je fais ce que je peux. Donc j'aimerais bien aussi, sans qu'elle le sache, de rajouter ça pour eux, Inch'Allah, dans cette dunya. Chaque fois je lis la même intention qu'il soit dans le compte de ces personnes et qu'ils le trouvent le dollar, Inch'Allah. Et je leur pardonne et aussi j'aimerais bien que tout le monde me pardonne. Pardonnez dans cette dunya, Allah il vous pardonne dans l'akhira. Même des fois quelqu'un il vous fait du mal, si vous pardonnez, chez Allah est très grand pour vous. Je sais que c'est très difficile des fois. Vous dites, la famille m'a fait de la sorcellerie, je pardonne. Ou celui m'a fait de... Pardon. Car chez Allah est très très grand. C'est pour vous. C'est à vous de voir. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Partagez cette vidéo et ce dua, surtout le 3 dua puissante. Celui qui le lit, ça sera aussi dans votre compte. Le plus important, c'est trouver l'éternité avec satisfaction, rida d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.